Alors, on va commencer par le livret de gauche. Je vous mettrai en photo toutes les mesures. Dans un cardstock blanc assez épais qui fait à peu près 300 grammes, j'ai découpé donc tous ces morceaux. Un morceau de 12 par 17 cm, ce sera ma base. Ensuite, un morceau de 26 par 17, 4,5 par 19, 21 par 15,5, 14 par 8, 11 par 18, 11 par 18,5, 12 par 9, 3 morceaux de 10,5 par 15,5, 11 par 16, et ce sera pour des photos en 10 par 15 cm au format portrait, donc 12 photos 10-15. Donc mes papiers sont déjà découpés et on va venir les assembler ensemble. J'ai choisi de les assembler avec un double face, mais on peut le faire avec la colle, ça c'est tout à fait possible. Donc sur ma base qui fait 12 par 17 cm pour le livret de gauche, j'ai utilisé 6 feuilles au format A4. Donc sur ma base de 12 par 17, j'ai une pochette qui va venir se mettre devant. Je vais avoir un rabat qui viendra se mettre en haut. On va venir coller par l'arrière. Un deuxième rabat avec un espace ici de 0,5 cm qui va venir se coller donc par le bas. Hop. Donc, je vous montre juste comment ça s'assemble et ensuite je vous redonnerai dans le détail les mesures. Donc un rabat vers le haut, un rabat vers le bas et la pochette. Ici sur la partie de gauche, on va venir mettre un rabat qui va s'ouvrir. Alors, et pareil, qui viendra se fixer donc à l'arrière, enfin par en dessous, pardon. Hop, avec ici un pli de 1 cm pour avoir de la marge pour fermer. On viendra mettre sur le côté ici une grande pochette dans laquelle on insérera une carte double. Donc voilà. Ici sur le rabat du dessus, on aura de nouveau une pochette qu'on viendra couper dans la diagonale. Et on viendra insérer toutes nos cartes, donc une grande carte de 11 par 16 et 3 cartes de 10,5 par 15,5. Donc ça c'est pour la structure de la partie de gauche. Alors dans le détail, si on reprend, donc sur ma base ici qui fait 12 par 17 cm, on va venir coller une pochette. Cette pochette, elle mesure donc 14 cm de large sur 8 cm de haut. Dans les 8 cm de haut, je fais un pli à 1 cm en bas. Et sur les 14 cm de large, je fais un pli de chaque côté à 1 cm également. Alors, on vient découper ici nos angles. Pour pouvoir plier et coller notre pochette. On va marquer nos plis. Voilà. Et on va venir coller notre pochette ici sur le devant. Donc la pochette, elle fait bien la largeur de ma feuille. Donc je me place sur l'angle inférieur et je viens coller ma pochette. Voilà.
Donc c'est simple, mais il faut prendre son temps pour que ça soit bien collé droit. Je vais faire mon ménage en même temps. Hop, je regarde. Ouais, c'est bon. Alors, ensuite, on va venir coller le premier côté et ici, hop là, le deuxième côté. On va juste vérifier un truc. Non, c'est bon. Donc là, un côté de coller et ici, hop, le deuxième côté. Donc vous l'aurez compris, l'album c'est bien pour des photos en 10-15 et j'ai choisi de faire des emplacements pour des photos au format portrait. Donc voilà notre pochette. Ensuite, on prend notre grand morceau ici, donc c'est le rabat, ce que j'ai appelé le rabat latéral. Donc ce rabat, il mesure. Hop, il mesure. Donc 26 cm sur la largeur et 17 cm sur la hauteur. Sur la largeur des 26 cm, je vais faire un pli à 11 cm, à 23 cm et 24 cm, ce qui nous laisse 1 cm d'épaisseur pour pouvoir plier le livret. Et donc ça sera l'épaisseur de notre livret. Au total, il fera 1 cm d'épaisseur. Donc, j'ai bien marqué mes plis. Je ne sais jamais. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, je viens coller mon rabat latéral à l'arrière de ma base. Donc, pourquoi à l'arrière? Parce qu'en fait, les pattes de collage, elles ne se verront pas puisque cette base-là, elle sera collée sur la partie gauche de ma couverture. Alors, ce qu'on va faire, Soraya réfléchit, hop, voilà, ça va être plus facile peut-être. Alors, j'ai cette lame qui est toujours en train de se sauver. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une autre lame. Décidément, c'est pas la bonne méthode. Donc j'ai choisi de faire une patte de collage qui fait 2 cm pour que vraiment le mini tienne bien dans le temps. Alors, une astuce, donc vous vous alignez sur votre tapis de coupe. Hop. Ici. Ici aussi, on va s'aligner. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous venez tirer tranquillement la petite languette. Donc voilà, on a l'épaisseur du mini qui fait 1 cm et notre premier rabat latéral qui va venir se plier comme ceci. Tant qu'on y est, alors, ici on vient coller notre pochette. Donc notre pochette ici, elle fait donc 19 cm de haut, 4,5 cm de large. Sur la hauteur des 19, on fait un pli à 1 cm en haut, en bas. Et ici, sur la largeur des 4,5, on fait un pli à 1 cm. Sur ce genre de pochette, moi, j'adapte la taille de ma pochette à mes chutes de papier pour éviter de refaire d'autres découpes dans du papier cardstock. Donc voilà, vous adaptez aux chutes qui vous restent. Donc on plie le bourrelet à l'intérieur et on n'oublie pas ici de biseauter un
nos pâtes de collage. Pour les pochettes, donc là, je fais le choix de coller à l'intérieur de la pochette pour pas qu'on voit les pâtes de collage à l'arrière ici. Donc pareil, la pochette, elle fait la hauteur du rabat. Donc je viens me mettre bord à bord et je tire délicatement sur la languette. Je vais faire un bord après l'autre, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc, voilà un. Donc, je rappelle que je travaille avec la collection de papier. Donc, c'est la nouvelle marque que Corinne a rentrée en boutique. C'est... Oh, j'ai besoin de mon anti-sèche. Donc c'est la collection Touch of Spring de Alchemy of Art. J'ai 6 papiers de collection en 30,5 par 30,5. Et donc avec ces 6 papiers, on va faire un mini album pour des photos au format portrait en 10-15. Donc c'est la taille standard. Et là, ce sera plutôt sur un thème mariage un petit peu champêtre. Donc ça colle assez bien avec la collection de papier. Donc ici j'ai ma pochette et mon rabat latéral. Ensuite, on va venir placer nos rabats en haut et en bas. Donc toujours sur ma base. Donc le premier rabat, c'est le rabat du haut. Il fait 11 cm de large sur 18 cm de haut avec un pli ici à 2 cm. Ce pli-là, je vais venir le glisser à l'arrière de ma base. Donc la base, elle fait 12 cm de large et ici mon rabat, il fait 11. Donc j'essaye de me mettre à peu près donc, au milieu. Donc je laisse à peu près, je vais laisser 0,5 de part et d'autre. Quand vous collez vos rabats, évitez de coller trop l'angle. C'est-à-dire que là, le petit bourrelet, je le laisse dépasser pour que vraiment le pli ici se fasse bien. Parce que si on colle trop... ouais, ça tient comme ça va pas. Il faut que le bourrelet il dépasse à l'arrière et on va venir le coller comme ceci. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens, ça va être plus facile. Voilà. Alors, on est obligé de soulever. Ah, c'est sûr que le double face, on n'a pas 36 chances. Hein. La colle, on peut encore bouger notre papier, mais le double face, pas vraiment. Donc, je laisse mon 0,5 de chaque côté. Mon bourrelet, voilà. Donc, il n'est pas pris sous ma base. On voit bien le bourrelet ici dépasser. Et ici, je peux récupérer ma petite languette pour hop, coller mon double face. Donc voilà pour le rabat du haut. Alors, ce qu'on va faire, le papier est assez épais, donc c'est assez rigide. Hein. Vous venez bien, hop, appuyer le pli. Et vous voyez tout de suite, ça se positionne bien.
Alors je m'applique parce que ce mini, je vais l'offrir à ma copine. Et je veux qu'il soit parfait. Pour le rabat du bas. Donc, on est toujours sur une largeur de 11, mais cette fois-ci, on va faire 18,5 de hauteur pour faire un pli à 2 cm et 2 cm et demi pour avoir, vous voyez, cette petite tranche de 0,5 pour qu'on ait de l'aisance et qu'on puisse bien coller nos photos, qu'on ne soit pas gêné par l'épaisseur qu'il y a en dessous. Donc lui, je vais le fixer par le bas. Essayez, donc toujours le bourrelet, de ne pas le prendre en dessous. Et quand vous le positionnez, de faire en sorte que ça soit aligné ici, de chaque côté du carnet, enfin, du rabat. On fait ce qu'on peut, on essaye. Le double face que j'ai utilisé là, c'est du Score Tape. Je crois que c'est une marque américaine. Ça colle bien. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, ça coûte cher. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est des rouleaux comme ça. Je ne sais pas combien de mètres ils font. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre que ça fasse 50 mètres. Il faudrait que je regarde. Et vous avez différentes largeurs. Bon, j'ai voulu changer. J'ai voulu essayer celui-là. Il n'est pas mieux, pas moins bien que celui de chez Lily Pot de Colle. J'utilise les deux hein, très facilement. Mais là, je ne sais pas pourquoi je voulais utiliser celui-là. Alors, attends. Comment je vais faire? Parce que je vais être sûre d'être bien alignée. Alors ça, c'est l'inconvénient du double face. J'aime bien ce que le rendu, c'est facile, c'est net. Mais alors, par contre, on peut pas se louper. Hein. Allez, on croise les doigts. Allez, on va dire que ça va aller. Donc, vous voyez, mon bourrelet, il est vraiment, il n'est pas pris dans ma colle, il est à l'extérieur. Et dans ce sens-là, ce sera mieux. Donc, vous voyez, on a tout intérêt à bien cacher nos pattes de collage, parce que c'est pas très beau à l'extérieur, puis ça crée des différences de niveau. Donc, même si on met un papier de collection, on verrait quand même les différences de niveau. Là, cette base-là, elle va être collée sur ma couverture, donc je m'en fiche un petit peu que ce soit pas très joli en dessous. Et vous voyez tout de suite, lui, comme on a ce petit, comment dire, cette petite tranche de 0,5, tout de suite, il vient se positionner parfaitement, il reste pas en l'air. Et vous voyez, on peut mettre l'épaisseur de nos photos, on aura encore un petit peu de place, donc c'est parfait. Donc ce carnet-là, qui vient se mettre dans la pochette du rabat latéral, donc le carnet, il mesure donc 10,5 de haut, 21 de large, et on fait un pli à... non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Il fait 21 de large et 15,5 de haut, et on fait un pli à 10,5 pour avoir... finalement un emplacement qui fait 10,5 par 15,5. Et lui, il vient s'insérer ici. Alors pareil, on va bien marquer son pli, ce qui reste un petit peu en l'air. Voilà. C'est fait aplatir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai décidé ici, il y a un truc que je réfléchis. Ah oui, c'est ça. Ça y est, je commence déjà à me perdre. Ici, on va venir fixer une pochette. Mais cette pochette-là, je voudrais la couper dans sa diagonale. Donc avant, dans un cardstock blanc, on va couper donc la pochette qui mesure 12 cm de large par 9 cm de haut. Sur un côté, alors, et pas n'importe lequel. Moi, je veux que mon angle il soit coupé comme ceci, pour qu'on vienne glisser comme ceci. Donc, si je veux que mon angle on plie ici, cette partie-là, elle va partir. Donc c'est ici et ici que je vais venir coller mes pattes de collage. Ce qui fait que sur la longueur des 12,
Le pli, je ne vais pas le faire à 1 cm, je vais le faire à 11 cm pour qu'il soit de ce côté-là. Pareil sur la hauteur, mon pli, je veux qu'il soit en bas, donc le pli, je le fais à 8 cm. Donc jusque là, c'est facile. Ensuite, on biseaute. On biseaute, voilà. Et là, avec mon massicot, je vais venir couper, hop, ma diagonale. Massicot, il est où? Ah, il est là. Alors, je pense que je ne ferai jamais un scrap room tour, tout simplement parce que c'est le bazar et que ça ne sera jamais rangé. Donc, il n'y en aura pas. Ça, c'est sûr. Parce que j'assume pas du tout ce bazar en plus. D'ailleurs, c'est la seule pièce de ma maison où c'est autant en bazar. Hein. C'est improbable. Bref. Alors, dans le massicot pour couper la diagonale, dans ma zone de rainurage et de coupe, je mets ici mes angles. Enfin, oui, c'est ça, mes angles. Hop. On essaye d'être précis. Ah oui, et l'astuce, elle est là. C'est que ma lame de coupe, pour pas abîmer mes angles, je viens la passer au milieu. Hop. Je maintiens en place. Je coupe en haut. Je coupe en bas. Et là, il est temps que je change ma lame, moi. Et là, vous voyez, c'est propre, c'est net. La découpe, elle est bien faite. Je le mets de côté. Donc là, ma lame, elle est un petit peu... Elle commence à être en fin de vie. Donc la petite astuce, pour celles qui ne connaissent pas, quand on a son papier qui est un petit peu abîmé comme ça, hop, on vient le limer. Hop. Et il est... Voilà, là il apparaît mieux. Je marque mes plis, le bourrelet à l'intérieur. Vous voyez, notre pochette elle va être comme ça. Et là, les petites pattes qu'on voit dépasser, moi, je viens les couper. Parce que je trouve ça pas beau. Voilà. Bon, c'est pas très dur, hein, ça va. Ce n'est que le début. Donc, on a dit la pochette sur le rabat, ici, du haut. Du haut. Hop, et on va venir la mettre comme ceci. Toujours mes pattes de collage à l'intérieur de ma pochette pour pas qu'elles se voient ici sur le rabat. Je prends mon temps parce que c'est pas une étape qui est difficile, mais je préfère prendre mon temps parce que si là on se rate, qu'on colle mal, après ça va être moche. Et franchement, recommencer ça, flemme. Donc non, on ne se rate pas, on prend son temps. Je m'encourage en disant ça. On n'est pas à l'abri d'une cata, hein, je vous le dis. Alors, je me mets au bord, l'angle dans l'angle. Essayez d'être droit. Ah, des fois c'est de travers, hein, ça c'est clair. Évidemment, moi je le vois, peut-être que les autres ne le voient pas, mais moi je le sais. Et j'aime pas. Alors, ça rien. Voilà. Ah, ça déchire en dessous. Ouais, c'est bon. Faut pas trop tirer trop fort parce que ça se déchire, ça. C'est pénible. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça, c'était le livret qui va être collé sur la partie gauche de la couverture. Ici, j'ai découpé mes cartes. Elles font toutes, donc il y en a 3, elles font 10,5 par 15,5. Normalement,
si j'ai bien compté par rapport à mes papiers de collection, je devrais avoir assez pour les embellir. Bon, c'est des cartes qui sont, elles sont pas collées. Donc, si j'ai plus de papier de collection, je verrai si je les mets quand même. Enfin, je verrai si je bidouille un truc ou pas. En attendant, elles sont découpées. Donc, j'ai 3 cartes qui font 10,5 par 15,5. Et j'ai une grande carte qui fait 11 par 16. Celle-ci, je voudrais la mettre... Tac, tac. Et tac, celle-ci je voudrais la mettre ici, dans la pochette du milieu. Et en fait jouer sur les dimensions des cartes avec une carte qui fait 11 par 16 et une un tout petit peu plus petite qui fait 10,5 par 15,5. Vous voyez, pour que ça fasse un petit peu une superposition de cartes de tailles différentes. Ici, pochette égale carte. Donc j'en ai mis, il y en a au moins une. Hop. Et je vais mettre la deuxième ici, on verra bien à la fin avec les papiers, les embellissements, les décos. Pour l'instant, je ne sais pas. Et ici, le carnet à l'intérieur où on pourra venir coller 2 photos. Alors j'aime bien mes carnets, c'est bizarre parce qu'en fait, on les voit dans ce sens-là, mais j'aime bien les ranger, les ouvertures vers l'intérieur pour pas qu'ils s'abîment en fait. Bon, après, on peut les mettre dans l'autre sens. Je verrai à la fin comment je fais. Donc ça, c'est notre livret de gauche. Alors, on se retrouve pour la décoration des blocs avec les papiers de collection. Pour le bloc de gauche, j'ai choisi 2 papiers de collection dans les tons un petit peu roses. Donc celui-ci avec les oiseaux et celui-ci avec l'instrument de musique. Et si j'ai besoin d'une petite chute, j'ai également celui-ci. Au niveau des versos, là je peux récupérer les cartes parce qu'on est dans les tons de l'album. De ce côté-là aussi, puisque la partie de droite, ce sera plutôt dans les tonalités bleues. Et ici, je pense que je ne vais pas utiliser cette couleur-là. Donc dans notre premier papier de collection, donc ils mesurent tous 30,5 par 30,5. On va couper une bande ici à 16 cm de hauteur pour faire nos premières cartes. Et ici, dans la partie des 14,5 qui nous restera en dessous, on fera nos autres cartes. Donc déjà, on coupe à 16. Dans la partie du haut, je vais couper à 11. On obtient déjà une première. Vous voyez, là, on voit bien le dessin qui est bien mis en valeur. Une deuxième à 11 également. Et ici, j'ai besoin d'un morceau de 7 cm. Je vais récupérer cette partie-là. Et là, notre chute, je la mets de côté. Sur la partie du dessous, alors, je mesure bien à 14,5. 14,5. Ça fait 1 cm ici. Voilà, je retire 1 cm de papier. Donc, il me faut un premier morceau à 9,5. Donc, 9,5 par 14,5. Un deuxième morceau qui fait 9,5. Je vais prendre cette partie-là. Et là, je mesure bien 14,5. Je crois que je suis un petit peu juste. Voilà, ça me permet de retirer la partie du bas. Et de nouveau un morceau à 9,5. Attends que je me trompe pas. Là, on est dans les 14,5. C'est ce morceau-là. Et de nouveau une petite chute que je mets de côté.
Donc pour le premier papier, on a notre premier morceau de 11 par 16, le deuxième de 11 par 16, le troisième de 7 par 16. Ensuite, on a ici un morceau qui fait 9,5, 14,5. Un deuxième ici, 9,5, 14,5. Et un troisième, 9,5, 14,5. Donc ça, c'était pour le premier papier. Ensuite, pour le deuxième papier, je vais peut-être déjà les positionner sur mon bloc. Sur mon bloc, ici, je suis venue noter les dimensions des papiers de collection. En fait, ce que j'ai fait, c'est que mon papier, ma base mesurant 12 par 17, je suis venue retirer 1 cm à chaque fois. Donc, ça me fait un papier de collection qui doit mesurer 11 par 16 cm. Et sur le devant, je suis venue découper dans un papier pailleté rose, un peu rose gold, un morceau qui mesure 11,5 par 16,5 pour venir mater ma couverture de mon premier bloc, le bloc qui est à gauche. Donc voilà, ça fait un petit liseré pailleté. Je ne vais pas utiliser ce liseré à chaque fois, mais de temps en temps, je vais le remettre pour mater certains papiers de collection. Donc voilà, ici par exemple. Donc je vais venir disposer mes papiers et voir à quel endroit je mate avec mon papier paillette. Ensuite, ici dans mon second papier, je vais déjà retirer la petite bande de 1 cm. Je vais venir couper ici dans la hauteur à 10 cm de large. Donc une première bande à 10 de large. Ici pour récupérer le dessin à 10,5 du bord. Donc ici on a notre côté bleu. Donc 10, 10,5 et il me manque une bande de 10. Alors ici c'est quoi? C'est mes cartes. Non, les cartes je vais pas les utiliser. Donc ici une bande de 10 de large. Et là en bas, bon, je vais laisser la petite bande en bas, c'est pas très grave. Donc vous avez une bande de 10,5, une bande de 10, une bande de 10. Ça vous fait en fait un papier 30-30. Ensuite, sur la première partie ici, il me faut une carte qui soit à 14,5 de hauteur. Donc on regarde par rapport au dessin. Et on voit que bon, ça va couper la fleur, mais sinon l'ensemble du dessin y est. Donc une carte à 14,5 ici. Ici un morceau qui doit mesurer 10 par 16. Donc là, un 10 par 16 où j'utilise ce côté-là. Donc voilà. Sur la bande de 10, là, celle du milieu, il me faut une carte qui fasse 10 par 15. Et une autre carte qui fasse... pour l'instant, je laisse la longueur. Donc voilà. Et ici... ici, je vais prendre... Donc, je vais couper à 16. Donc une à 16 et l'autre je la laisse, donc elle doit faire 14,5 si on ne se trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc ça nous fait ici, 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 ici et ici. Donc 10 par 16, 10 par 14,5, 10 par 15, ici 10 par 15,5. J'ai laissé la bande du bas. Ici 10,5 par
10,5 par 16 et ici 10,5 par 14,5. Donc pareil, je vais les placer dans mes blocs. Alors ça y est, j'ai mis mes papiers, mon papier pailleté et mes emplacements photos pour le carnet qui sera sur la page de couverture de gauche. Alors je vous montre, donc ici sur le devant, un papier pailleté et un papier de la collection. Ici quand on ouvre, on a un papier de la collection, ici également. Ici notre pochette, j'ai juste changé mes emplacements. Au lieu de mettre mon carnet qui me mettait trop d'épaisseur, j'ai mis 2 cartes avec ici mes emplacements photos. Et j'ai rajouté un pli de à peu près 2 mm pour qu'on ait un tout petit peu d'épaisseur ici, pour pas que ça tire trop et que ça se déchire au pli. Donc voilà pour la pochette ici. Ici le rabat du bas avec un emplacement photo. Ici donc mon carnet avec le papier paillette et le papier de la collection. Et je suis venue juste le glisser dans l'angle où on retrouve un papier de la collection et 2 emplacements photo. Là j'ai laissé en blanc, j'attends d'avoir toutes mes chutes à la fin pour venir décorer. Sur le rabat du haut, un emplacement photo et dans ma pochette, j'ai mes 2 cartes. Donc la grande carte qui fait 11 par 16 avec l'emplacement photo et la plus petite carte qui fait 10,5 par 15,5 avec l'emplacement photo. Donc là déjà dans ce carnet on a 8 emplacements photo en 10 par 15 au format portrait. Je viendrai embellir à la fin mes carnets avec les die cut qui étaient dans mon kit et peut-être d'autres embellissements, je ne sais pas encore. C'est pareil, je verrai à la fin. Comme là je vois que déjà il est bien dodu, je vais peut-être mettre un nœud, un ruban pour venir fermer mon carnet pour pas qu'il ait cet aspect un peu qui baille ici. Donc je verrai tout ça à la fin. De toute façon vous le verrez dans la présentation finale de l'album.